Salut à tous, on est parti pour la deuxième randonnée. Donc c'est la voiture. La randonnée, oui. Donc on est parti pour la deuxième randonnée. On va partir à Aide, je sais plus où en fait, je sais plus le nom. On va prendre le bus. D'ailleurs je vois qu'il est juste arrêté là et j'ai pas du tout envie de courir. Donc va falloir attendre, je pense. À moins que. Ouais, peu importe. Et donc on va prendre le bus et ensuite on aura à peu près en gros 4-5 heures de marche. Un truc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On va se rendre à Godley Head Beach. C'est vraiment au bout de la baie. Je suis déjà allé vers Governor's Bay là-bas, c'est tout au bout. C'est un parc qui est plutôt joli. Apparemment la randonnée est vraiment pas compliquée. C'est vraiment de la petite marche. On a quand même pour 4 heures apparemment pour faire toute la boucle. Donc en plus je me suis rajouté un petit passage en plus qui fait qu'à mon avis j'en aurai bien pour 5 heures. Donc ça va être une randonnée un peu plus courte que l'autre, mais à mon avis niveau paysage je vais pas être déçu. Donc là par contre je suis obligé de prendre le bus, donc d'ailleurs que je viens de louper là juste à l'instant. Donc va falloir que j'attende 20 minutes maintenant pour avoir le prochain, ce qui ne m'arrange pas beaucoup, il faut l'avouer. Et puis surtout que le temps est pas ultra clément comme vous pouvez voir là. C'est un petit peu c'est entre la pluie et les nuages gris, donc on va voir ce que ça donne. On croise les doigts quoi. Donc là je suis à la station de bus. En fait j'ai été pris en stop, enfin pas en stop en fait, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a pris, du coup c'est ultra cool et du coup là j'ai plus qu'à prendre un autre bus et pour y être, et du coup j'attends beaucoup moins de temps. Ça y est, j'y suis, je suis arrivé, j'ai fini avec le bus et franchement le paysage déjà rien que ça change énormément. Alors, je pense que je reviendrai de toute façon quand il fera meilleur parce que là il fait vraiment pas beau. Enfin vraiment pas beau, il pleut pas non plus des cordes, mais il y a une petite pluie fine là. D'ailleurs je pense que la caméra on voit plus rien dessus. Du coup je vais juste l'essuyer. En fait, c'est marrant, il y a beaucoup de bancs comme ça tout le long de la montée. J'ai vu, il y a plusieurs bancs comme ça, avec une petite plaque dessus. Et en fait, cette plaque-là, c'est en la mémoire d'un grand-père, de quelqu'un qui venait en fait régulièrement ici, juste pour profiter de la vue, très certainement, et puis partager ses moments et tout avec sa famille. Je trouve ça vraiment cool de faire cette petite hommage à chaque fois. Il y a à chaque fois une petite plaque comme ça. Et non, je trouve ça très joli, puis en même temps pour la vue ça se comprend. Même si là il y a cet arbre là qui fait chier.
là-bas tout au fond. Tout là-bas au bout et tout, je fais toute une boucle et je reviens ici. Ah, vous voyez ce banc là, si là il n'y a pas une plaque, c'est que les grands-pères d'ici ils connaissent rien. On va aller voir ça. Échec. Il n'y a personne ici. Du coup je voudrais qu'on mette mon nom là. Enfin pas tout de suite hein, mais après. Parce que franchement... ça mérite un nom. Cette randonnée est juste pour le moment excellente. Je l'ai à peine commencé, on ne doit pas m'entendre avec le vent qu'il y a. Je l'ai à peine commencé mais elle est juste géniale. Rien que ça quoi. Ces rochers noirs là comme ça dans l'eau, c'est magnifique.
il y a des petites maisons, c'est des petites baraques, et en fait j'ai lu comme quoi c'était des baraques qui avaient été construites à l'origine par les premiers Kiwis qui sont venus ici. Et donc ils ont construit ces maisons en fait pour passer en fait leurs vacances. Ils allaient ici et ils étaient vraiment en totale harmonie quoi, avec la nature. Et ils prenaient rien, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, c'était juste histoire de pouvoir dormir. Et en fait ils pêchaient du coup, évidemment parce qu'il y a la mer juste à côté. Et du coup ils avaient leur repas qui était directement fourni par l'eau, par l'océan. En fait, c'est un endroit où il y a eu donc, pendant la Seconde Guerre mondiale plusieurs blocos qui ont été installés ici, qui ont servi forcément à défendre, à tirer sur les Allemands notamment, et sur les Allemands, sur les Japonais, pardon, parce que c'était les Japonais surtout qui menaçaient ici. Et donc voilà, et donc il y a vraiment une bonne base ici qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale, et je pense que cette croix ici est présente justement ici pour rappeler aussi les morts. Ce que le panneau explique, c'est que ces blocos ici, en fait, observez, il y avait évidemment un tir au but juste ici, une sorte de grosse Bertha, et en fait il a été déjà construit à la Première Guerre mondiale. Le seul truc c'est qu'en fait elles étaient sur roulettes à l'époque, et donc quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, évidemment c'était pas fait pour quoi, ils ont dû reconstruire et ils ont monté là-dessus une grosse Bertha, un gros canon. Et donc vous pouvez voir à l'intérieur ici une sorte de petit stockage, et c'était ici justement qui posait toutes les munitions. Ah bah voilà, ici vous avez une carte. Ah, c'était d'accord. Alors c'était tout en fait le commandement. Vous aviez les salles de radar qui étaient ici, salle de contrôle juste là. Vous aviez 3 points pour les gros canons. Ok. Et donc tout là, c'est tout interdit évidemment, on n'a pas le droit d'y aller. On est juste là, du coup je vais aller par ici juste pour aller voir. Et on peut aller jusqu'ici, du coup je vais aller voir jusqu'ici. Apparemment Lighthouse, ça doit être le phare. Il doit y avoir un phare juste là, donc ça a l'air d'être plutôt sympathique. Ok, je vais pas aller trop loin parce qu'on voit que ça rentre vachement dans la terre. Il y a déjà eu des éboulis, donc je pense que c'est pas fermé pour rien à la base quand même. De toute façon, ça s'arrête juste là, donc on va pas aller beaucoup plus loin. On va pas risquer trop, ça serait con, il y a personne qui vient me faire chier. Voilà pourquoi je voulais pas aller plus loin, parce que vous voyez, en fait j'étais au bout là-bas, et visiblement j'ai bien fait, parce que ça rentre vraiment à l'intérieur et il n'y aurait pas fallu grand chose. Enfin, il aurait quand même fallu, pas avant le vol, mais à mon avis ça va vite péter. Donc on est ici, à Battery Observation Post, c'est ici du coup qu'ils observaient l'horizon, comme vous pouvez voir ici. Donc juste là, là où il y a les 3 poteaux blancs là, comme ils disent là, il y avait à l'intérieur un officier qui scannait l'horizon. Donc en fait il y avait des jumelles qui étaient présentes juste là, la longue vue.
C'est l'aération d'un bunker. En fait, c'est le dessus du bunker. Il y a à l'intérieur, en fait, on rentrait par ces trappes, ici. Et en fait, vous pouvez voir, là, il y a l'aération et ça descend vachement profond. Et en fait, c'est un bunker. C'est fou, on croirait pas, mais en fait, ici, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même 718 personnes qui résidaient ici. Vous voyez, là, c'est totalement désert. Enfin, désert, il y a quasiment plus personne, en fait. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait autant des tireurs, des sous-officiers, des infirmières, tous les engins, enfin, tous les personnels d'entretien. Il y avait des charpentiers aussi qui étaient là. Il y avait plein de monde, en fait, et il y avait 718 personnes. Il faut se rendre compte, là il n'y a plus personne, il y a quelques baraques qui restent comme ça comme vestige, et il y a un camp pour pouvoir dormir, pour pouvoir camper en fait. Mais sinon il n'y a plus rien, c'est devenu complètement désert. C'est pour ça qu'on voit plein de pierres en fait un peu partout qui ont l'air d'être posées là par l'homme, parce que justement c'était des anciens baraquements, parce qu'évidemment il fallait quand même les loger, ces 718 personnes. C'est complètement fou de se dire qu'en fait ici avant c'était pas une ville, mais c'était un village quoi, un bon village.
Easy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were